Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Si tu penses que le yoga est trop lent pour être utile dans une pratique sportive, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans le mini yoga en vous. Donc c'est cette version du yoga en vous, je propose des épisodes courts de 5 à 10 minutes, pensés pour te donner des outils concrets à appliquer tout de suite pour mieux sentir ton corps, respirer et t'équilibrer dans ta vie quotidienne. Si tu pratiques un sport régulièrement, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu dire que le yoga pouvait être bénéfique. Et peut-être même que tu as essayé déjà. Mais peut-être aussi que tu t'es dit « Ouais, c'est agréable, mais je vois pas trop comment l'intégrer dans mon entraînement. » Ou peut-être pire, que tu t'es dit « Ouais, c'est sympa, mais bon, c'est quand même très lent. » Aujourd'hui, j'aimerais te montrer que le yoga, quand on est sportif, ce n'est ni un entraînement de plus, ni quelque chose de trop doux ou inutile. Mais tu vas voir que c'est un véritable outil pour mieux bouger, pour mieux récupérer et durer dans le temps. Alors le problème, c'est que souvent le yoga est mal intégré. Beaucoup de sportifs intègrent le yoga un peu au hasard. Ils font un cours intense au lendemain d'un entraînement déjà costaud. Ils font des étirements profonds alors que les muscles sont fatigués ou au contraire, ils ne font pas de yoga du tout parce que ça ne fait pas transpirer. Et quand le yoga est mal intégré, au lieu d'aider, il peut créer parfois plus de fatigue, plus de tension, voire des douleurs. Mais le problème, c'est pas le yoga en lui-même. Le problème, c'est quand et comment on le pratique. Le yoga n'est pas là pour pousser un corps déjà ultra sollicité. Il est là pour le rendre plus disponible, plus équilibré, plus intelligent dans ses mouvements. Et justement, je voulais qu'on déconstruise l'idée reçue. Le yoga, c'est trop lent. Oui, parce que beaucoup de sportifs pensent que le yoga est trop lent, qu'on ne travaille pas vraiment, qu'on ne se dépasse pas. Et pourtant, dans la pratique, c'est souvent tout l'inverse. Par exemple, dans la façon dont moi j'enseigne le yoga, on travaille vraiment en profondeur. On sollicite beaucoup de muscles différents qui sont parfois très peu utilisés ailleurs. C'est une pratique très complète qui mêle à la fois souplesse et renforcement musculaire. Et d'ailleurs, après les cours, c'est pas rare que des élèves me disent qu'elles ont découvert des muscles qu'elles ne soupçonnaient même pas. Ou alors, la semaine suivante, elles me disent « Ah, j'ai eu des courbatures après le cours. » Et ce n'est pas un hasard. Quand on bouge lentement, quand on tient une posture, le corps ne peut pas tricher. Les muscles profonds s'engagent, la stabilité se construit et le travail est bien réel. Donc le yoga, il peut être une pratique à part entière, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être la seule. Parce que moi, par exemple, dans mon quotidien, j'ai personnellement choisi de l'associer à d'autres formes de mouvement. Par exemple, je veille à marcher beaucoup dans la journée dès que je peux. Et puis, depuis 1 an environ, j'ai ajouté aussi une pratique de cardio que je fais toute seule chez moi. Alors, très concrètement, c'est de la danse devant une vidéo sur mon ordinateur. Donc, c'est pas du tout du yoga, même si je veille quand même à être dans la conscience de mon corps, dans le respect de mon corps, dans les mouvements que je fais. En tout cas, ça me fait un bien fou, notamment pour le côté très cardio, et puis j'aime bien bouger en musique. Et pour moi, tout ça, c'est très complémentaire. Le yoga, il ne vient pas remplacer ces pratiques-là, mais il vient les soutenir. Il vient créer de la conscience, de la récupération, de la disponibilité dans le corps. En fait, pour moi, le yoga, ce n'est même pas une question de lenteur ou de dynamisme. Il y a plein de formes de yoga qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins dynamiques. En fait, la vraie question n'est pas là. Le yoga a été pensé notamment pour apprendre à sentir, à respirer, à se placer. Et pour revenir à la question de l'intensité, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Lent ne veut pas dire facile. Lent veut souvent dire précis. Dans beaucoup de sports, on travaille parfois au ralenti pour corriger un geste, pour améliorer une posture, pour être plus efficace ensuite à pleine vitesse. Et le yoga, c'est exactement ça. Si tu fais un yoga où tu bouges en conscience, dans la lenteur,
quand tu tiens une posture plus longtemps, eh bien, tu mets en lumière des choses que la vitesse masque. Des déséquilibres, des compensations, des zones de tension qu'on ne peut pas voir quand on va trop vite. Et c'est là que le yoga devient vraiment précieux pour un sportif. Donc, je t'invite à ne pas voir le yoga comme quelque chose de mou, mais comme une pratique lucide, ancrée, précise. Donc un yoga qui t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne et parfois pourquoi il te fait mal. En fait, la vraie clé pour intégrer le yoga dans une routine sportive, c'est celle-ci. Pratiquer le bon yoga au bon moment. Donc avant l'entraînement, la clé c'est préparer. Le yoga sert à préparer le corps avant le sport, pas à l'épuiser. Donc ici, je te parle par exemple de mobilisation articulaire, de mouvements fluides, de respiration pour clarifier le mental. Par exemple, tu peux faire des mouvements pour réveiller les hanches, la colonne, les épaules, quelques respirations pour te poser, te concentrer. L'objectif, ici, c'est simple, c'est que le corps soit disponible et pas déjà fatigué. Et après l'entraînement, le yoga devient un outil de récupération. Donc c'est vraiment pas le moment de chercher la performance. C'est le moment de ralentir avec des postures simples, tenues confortablement, avec une respiration qui aide le système nerveux à redescendre. Et c'est ce yoga-là qui permet au corps d'assimiler l'effort et d'éviter que les tensions s'installent. Et puis, il y a les jours sans sport, où là, le yoga est un allié incroyable. C'est là que tu peux travailler la mobilité fine, la posture, le gainage intelligent. Un yoga plus lent, plus conscient, qui ne cherche pas à en faire trop, mais à faire juste. Et c'est souvent ce yoga-là qui permet de durer dans le temps sans blessure. Donc, le message que j'aimerais te laisser, c'est le yoga n'est pas un entraînement de plus à caser dans ta semaine qui est sans doute déjà assez chargée. C'est un régulateur. Plus tu es sportif, plus tu demandes à ton corps et plus tu as besoin de précision et d'écoute. Donc, quand il est intégré de façon intelligente, le yoga ne te ralentit pas. Il te rend plus stable, plus conscient, plus durable. Et voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode. Si tu es sportive, je t'invite à changer de regard sur le yoga, à ne plus le voir comme quelque chose de lent ou d'inutile, mais l'envisager comme un espace pour affiner, équilibrer et soutenir ta pratique. Donc la prochaine fois que tu dérouleras ton tapis, tu peux te poser simplement la question de quoi mon corps a vraiment besoin aujourd'hui et tu pourras laisser le yoga y répondre. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour me soutenir, pour m'encourager, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, notamment Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment un super cadeau que tu peux me faire. Ça va m'aider beaucoup à rendre le podcast plus visible et m'encourager à continuer. Voilà, merci encore et puis à la semaine prochaine.